Salut les gars. La babysitter de ce mec a un côté un peu sauvage et pas de la manière amusante. Nous commençons par rencontrer Cole Johnson contractant ses muscles avant d'entrer en contact intime avec une aiguille, tout comme moi, il est terrifié. Quoi qu'il en soit, après son injection, il tente sa chance avec une fille. Malheureusement, ce n'est pas sa petite amie, juste une fille et une amie nommée Mélanie. Ils discutent avant que son père ne vienne la chercher. Belle qu'est-ce papa, qu'est-ce que tu as, 12 ans? Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez l'imaginer, Cole n'est pas vraiment respecté dans le quartier à cause de son look de geek, identifiable. Ses harceleurs se vantent de leur conquête, cependant Cole est sceptique et se fait immédiatement bousculer. Les choses sont sur le point de devenir impertinentes quand une nana nommée Bee entre soudainement en scène. Elle spoile la fin de Better Call Saul au harceleur, alors il pleure et bat en retraite. Compréhensible, c'était une excellente série. Bee apprend à Cole comment se venger de ses harceleurs en faisant des canulars téléphoniques chez eux et ils sortent ensemble. Apparemment, Bee est la babysitter de Cole. Jackpot, je rêvais d'avoir une telle babysitter quand j'avais 12, 18, 35 ans. Quoi qu'il en soit, comme n'importe quel garçon du quartier, Cole a le béguin pour Bee. Elle joue la carte de la fille cool, comme si elle traînait avec lui pas seulement pour l'argent. Ouais, ça détruit la santé mentale dès l'enfance. Cole rentre à la maison et trouve sa mère dans le sous-sol couverte d'une substance blanche. Eh bien, elle doit gagner sa vie. Oh, c'est une toile, désolé. Cole demande si elle le considère comme un bébé. C'est bon fils, tu es juste à cet âge où tu traînes trop sur Reddit, tu vas vieillir et devenir plus fort. Débarrasse-toi juste de ce bocal sous ton lit d'ici là, s'il te plaît. Plus tard, Cole passe du temps avec son père qui essaie de lui apprendre à conduire, mais Cole a trop peur, alors il reporte cela à la semaine suivante. C'est pas grave, je n'ai pas eu mon permis de conduire non plus. Pizza a chuté est juste au coin de la rue donc il n'y a pas besoin. Il semble que ses parents soient surprotecteurs envers Cole et le traitent comme un enfant. Pendant ce temps, dans le bus scolaire, Mélanie troll Cole à cause de Bee. Puis Cole l'aperçoit avec un garçon geek et a le cœur brisé. Plus tard, les parents prévoient un week-end sans Cole, alors ils partent loin dans le pays de l'alcool bon marché. Cela signifie que Cole est laissé seul avec Bee pour tout le week-end. Jackpot. Les parents partent et les enfants font une fête nocturne. Peut-on appeler ça une fête sans alcool? Je suppose qu'ils font juste de la danse. Ensuite, ils traînent dans la piscine, mince, ce garçon passe le meilleur moment de sa vie. Jaloux, bien sûr que je le suis. Après un peu de Netflix and chill sans la partie chill, Cole demande à Bee si elle croit point que ses parents vont divorcer. Bee change immédiatement de sujet pour parler de Mélanie, tu devrais la considérer comme une petite amie potentielle. Que dire, si votre crush vous pousse vers une autre fille, c'est mauvais signe. Et pour le divorce, ne t'inquiète pas, papa ne sera plus très présent, mais tu auras certainement plus de cadeaux quand ils essaieront de gagner ta loyauté. Bee rappelle à Cole que c'est l'heure de dormir, mais Cole veut traîner plus longtemps, alors elle lui donne un peu de jus. Cole essaie de jouer les durs, mais en réalité il n'a jamais bu auparavant, alors il verse le verre dans une plante. Faible. Quelques heures passent et Cole entend des gens arriver dans la maison. Il se faufile en bas pour vérifier. Alors, qui est en train de chavirer mon crush ici? Waouh, il s'avère que c'est une bande de gens, Max, Allison, John, Sonia et Samuel, le mec intello qui traînait avec Bee. Il joue à la bouteille. Après quelques tours affriolants, c'est au tour de Samuel, mais il a peur. Truc d'intello. Il adore ça. Puis elle le pénètre avec 2 couteaux dans la tête. Eh bien, je pensais que donner sa tête était quelque chose de différent. Ils ont versé du jus de spaghetti de la tête de Sam, remplissant les bocaux. Apparemment, Cole les a surpris en plein milieu d'un rituel du diable. Il s'avère que le sang de Samuel n'était pas suffisant, ils ont besoin du sang de l'innocent. Pauvre Cole. Il court dans sa chambre, appelant immédiatement la police. La police lui suggère de se cacher, mais Cole prend la situation en main avec un couteau de poche. Mauvaise idée, mais on doit apprendre de ses erreurs ou mourir. Cole entend des pas approcher, alors il se met au lit en faisant semblant de dormir. Le gang du diable entre dans la chambre, prêt à tirer du sang de Cole avec une aiguille. Bee croit que Cole est assommé parce qu'elle a versé de la mélatonine dans son verre, mais nous savons quelque chose qu'elle ne sait pas. Oh non, pas encore l'aiguille. Bee extrait le fluide premium de Cole pendant que le garçon est trop effrayé pour résister. Le gang le laisse seul et le gamin décide qu'il est temps de sortir vite. Qui sait, peut-être que ces lunatiques auront besoin d'un gallon de plus de ce truc rouge. Cole se prépare à sauter par la fenêtre. Oh, Bee est derrière, mais Cole s'évanouit avant de s'en rendre compte. Il se réveille attaché à une chaise et voit tout le gang du sang le fixer. L'interrogatoire commence, pourquoi n'as-tu pas bu le jus? Pourquoi ce mec contractait-il ses muscles? Heureusement, notre petit Cole a un couteau de poche. Bon, c'est mieux que rien. Il commence à couper la corde, mais il a un miroir derrière lui et tout le monde le voit. Gênant. Cole fait croire au gang qu'il n'a pas vu Sam se faire liquider, alors le groupe se détend. Bee dit à Cole que le sang est pour un projet scientifique. Sonia est prête à le détacher, mais les flics arrivent. Gigachad Max donne un coup de pied à Cole et il tombe. Les flics enfoncent la porte en pointant leurs flingues sur le gang. Max lance un bâton de métal et élimine un flic. L'autre flic est confus parce que tirer sur un noir peut mettre fin à sa carrière. Le flic métalleux tire sur Allison. Bee arrive derrière le flic confus et lui ajuste la gorge. Tout le monde hurle de douleur. L'adrénaline monte. J'adore ça.
Le flic à la radio demande si tout va bien. B-Force Cole a donné le code pour tout est clair et on va manger, et Max le dit à la radio. Oh, c'est donc ça? Est-ce vraiment si facile de les duper? Je dois apprendre ces codes. Allison hurle à cause de son sein qui s'est pris une balle et Cole profite du moment pour échapper à cette scène gênante. Josh poursuit le garçon mais Cole pousse Josh, qui marche sur un jouet et tombe du 2e étage, atterrissant la jugulaire directement sur du métal tranchant. Cole se barricade dans sa chambre. Il essaie de s'échapper avec une corde de couverture par la fenêtre. Max l'attrape et essaie de tirer Cole vers l'intérieur. La couverture se déchire et Cole atterrit ses os sur la terre ferme. Quoi qu'il en soit, Cole s'enfuit et se cache dans une grange où il trouve Samuel endormi. Voilà ce qui arrive si tu ne conclus jamais, tu deviens une poche de sang pour un rituel satanique. À ce moment, Cole pourrait facilement s'enfuir, appeler les flics et terminer l'histoire, mais il prend des outils dans la grange, incluant un énorme feu d'artifice, et se cache dans le sous-sol. D'accord, sérieusement, c'est maman, j'ai raté l'avion. Sonia trouve le sous-sol et rejoint la fête des araignées, mais d'une manière ou d'une autre, elle rate le garçon ou la couverture. Une bonne vieille couverture nous sauve de tous les monstres. Sonia quitte presque le sous-sol, mais Cole lance une tarentule depuis sa couverture. La pauvre araignée atterrit sur un piège à araignées et Sonia l'entend. Ils ont trouvé un serpent, meilleure chance la prochaine fois. Couteau sorti, Sonia fonce sur le garçon mais il est prêt à tirer le gros dragon. Boum. Oh non, raté, mais Sonia se prend les mains dans le piège à araignées, donc Cole gagne du temps pour son jeu. Il décide d'enfermer Sonia dans le sous-sol. Il lui pulvérise de l'insecticide au visage et le gros dragon explose. À la suite de ça, Sonia est morte de chez morte, mais Max est là. Il court après Cole, alors le garçon commence à se souvenir de ce que Bill lui a appris, se laisser tomber comme un sac de pierre et frapper dans les parties. Ça marche comme un charme, mais seulement un instant. Max commence à étrangler Cole quand on entend un bruit bizarre. C'est ce harceleur, Jérémy, qui lance des œufs sur la maison de Cole. Max est furieux que Cole laisse un petit vaurien lancer des œufs sur sa propriété, alors il jette Cole sur Jérémy. Cole discute bien, mais le coup de pied au qu'il lance n'atterrit pas bien, alors que Jérémy place son coup de poing direct dans le visage. Aïe, ça fait mal. Cole signe que c'est le moment idéal pour lui raconter ce qui vient de se passer. Vous savez, tout le rituel, la police, les cadavres. Jérémy semble y croire juste un instant, puis lui écrase un œuf directement sur la tête. Humiliant. Max revient sur scène, prêt à finir le travail. Il joue au chat et à la souris et Cole grimpe à l'arbre. Ça n'aide pas, Max s'est grimpé aussi. Il essuie l'œuf sur le visage de Cole pour qu'il puisse mourir d'une mort honorable. Soudain, le plancher craque. Max essaie de rattraper une branche, mais ses mains sont trop glissantes, alors il tombe et la corde qu'il a utilisée pour grimper s'attache magiquement autour de son cou. Pas le temps de chier, il y a Bee avec un flingue, la dernière survivante. Cole court chez son amie Mélanie qui a entendu le coup de feu elle aussi. Elle le laisse entrer et il explique brièvement la situation. Son père est sorti, donc ils ne sont que tous les deux contre cet ado cinglé avec un flingue. Quelles sont leurs chances?